الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 10e journée du mois de Rabi' al-Awwal 1443, c'est-à-dire le 16 octobre 2021. Donc, depuis que nous avons commencé, alhamdulillah, ces cours le samedi et dimanche matin, nous avons pu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, clôturer la lecture du premier livre de Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dans le voyage des gens de la science à la recherche du hadith, dans lequel on a pu découvrir ensemble comment ils étaient motivés dans la recherche de la science et aussi quelques règles en rapport avec le hadith ou le comportement à adopter dans la science. Et comme convenu, on va voir aujourd'hui aussi, et peut-être demain et le week-end prochain, un autre livre qui a été écrit par un contemporain, donc Cheikh Salih ibn Abdullah al-Usaymi rahmatullah hafidahullah ta'ala. Et en général, j'ai tendance à ne plus trop lire les livres des contemporains pour plusieurs raisons, pas parce que on ne considère pas qu'il y a des savants chez les contemporains, bien au contraire, sinon on ne lirait pas ce genre de livre-là. On ne va pas s'étaler dans les raisons. Mais, alhamdulillah, ce cheikh-là a dans son style et sa façon d'approcher les choses et de les exprimer, justement, une très forte ressemblance avec le style des anciens. Et des savants comme ça sont vraiment des gens auxquels il faut s'accrocher. Et alhamdulillah, il y a toujours du khayr dans notre communauté et ça en fait partie. Et al-Muhim, il a écrit un livre qui s'appelle Ta'zim al-Ilm. Ta'zim al-Ilm, Ta'zim, c'est du verbe azzama. Et azzama, bon, il a des traductions différentes en français en fonction du contexte. Mais il a comme sens le fait de donner de l'importance, de considérer la chose ou la personne comme étant importante, comme étant grandiose. Le nom Azim, c'est celui qui est grandiose, celui qui est énorme, celui qui est gigantesque. Que ce soit dans la forme physique ou dans le sens. Donc c'est un adjectif qu'on peut donner à plein de choses. Si tu dis un homme Rajul Azim, ça peut vouloir dire quelqu'un de puissant, comme ça peut vouloir dire quelqu'un d'énorme dans le caractère physique. Dans le hadith, yu'ta bir rajuli as-samin fa la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Dans le hadith, on amènera un homme obèse, samin, et il ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Et dans certaines versions du hadith, azim, en synonyme avec samin. Donc c'est quelqu'un d'énorme. Si tu dis quelqu'un, tu le vois, il est gros, ou bien il est grand, il est imposant, tu peux dire hada rajulun azim. Ou tu vois quelqu'un qui vient, il est entouré de gardes du corps, il est respecté dans son milieu, il est imposant, tu veux dire hada rajulun azim. Ou bien quand quelque chose de grave s'est passé. Tu vois les gens en train de courir partout, tu leur dis Malladhi jara, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire shay'un azim, quelque chose de grave. Donc c'est dans ce sens-là. Et azama, c'est l'action de considérer quelqu'un ou quelque chose comme étant azim. Et en français, le terme qui se rapproche le plus, c'est la vénération ou la révérence. Quand on va considérer quelqu'un comme étant grandiose, immense, important, on va dire qu'on le vénère. Après, à ne pas, confondre avec, parce que le mot vénérer, le verbe vénérer a plusieurs sens aussi. Que ce soit dans un contexte religieux, tu vas vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans un contexte plus large, linguistiquement parlant, donner de l'importance à la chose. Donc si tu dis à quelqu'un, je vénère la science, il ne faut pas qu'il comprenne que tu es en train d'adorer la science en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des sens qui sont larges.
Donc la langue française, elle a aussi cette particularité de donner au même mot beaucoup de sens. C'est comme les gens qui te regardent de travers quand je leur dis j'adore le chocolat, par exemple. Tu dis, Harry, on adore qu'Allah. Ah, les gens qui traînent ce genre de remarques-là. Et le verbe adorer en français a plusieurs sens. Et parmi les sens de l'adoration, le fait d'aimer une chose beaucoup. À la coulée, on va pas faire un cours de français, même si des fois on en aurait bien besoin. C'est comme des fois des gens, ils font des cours, ils sont sur internet et tout ça, et c'est beau, c'est propre, c'est sérieux. Et puis il dit quoi au jour d'aujourd'hui? Voilà, j'ai les oreilles qui saignent à ce moment-là. Mais il y a pire que ça, hein. C'est à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un énorme pléonasme de dire ce genre de choses-là. Moi, j'en suis sûr que je dois dire des grosses bêtises aussi quand je parle, hein. Et il y a sûrement des gens, quand ils m'entendent parler, leurs oreilles saignent aussi. Et je m'excuse déjà pour leurs oreilles. Et il y a un frère ici, bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est venu me voir une fois, il m'a fait une remarque sur un pléonasme justement que j'employais. J'ignorais que c'était un pléonasme. Il m'a fait la remarque et je l'ai remercié pour cette remarque-là parce qu'on doit viser l'excellence, la perfection, s'exprimer de la meilleure façon et avoir un minimum de sérieux. Bref, donc Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, a écrit donc ce livre-là et alhamdulillah, on a assisté à sa lecture en sa présence et il nous a fait le commentaire. Et il a fait une khulasa de ce livre-là. Une khulasa, il a sélectionné du livre aham ma fihi, ce qu'il y a de plus important dedans. Donc on va se contenter de cette khulasa, de ce résumé, si vous voulez, de ce condensé, plutôt que de la version longue, même si le livre n'est pas très long en vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le livre en arabe, puis ensuite, on va traduire les passages les plus importants. Et enfin, on précise qu'il est très important d'insister sur le comportement, l'adab, les bienséances, lorsqu'on demande et lorsqu'on recherche la science. Et que le but de cette science-là, c'est qu'elle nous permette de devenir meilleurs. Mais pour la demander, cette science-là, afin qu'elle nous rende meilleurs, eh bien, il faut qu'on ait le comportement à avoir lorsqu'on la demande. Lorsqu'on la demande. Et ça, c'est un fait qui est malheureusement très remarquable dans le rang des étudiants, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas le comportement demandé lorsqu'ils demandent la science. Résultat, la science qu'ils demandent et la science qu'ils obtiennent ne leur est pas profitable, soit de façon absolue, soit de façon partielle. Ils vont apprendre, ils auront des connaissances, mais l'absence de bienséance dans la demande de cette science les empêche d'en tirer profit de façon absolue. Et les savants ont écrit beaucoup de livres dans le comportement à adopter dans la demande de la science. Un des plus connus, celui d'Ibn Abd al-Barr, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli, en 2 volumes chez Dar ibn al-Jawzi, qui est une référence dans la matière. Il y a aussi le livre qu'on a vu ensemble de Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Rihla fi Talab al-Hadith, et un de ceux qui ont le plus écrit dans ce domaine-là, c'est lui, Al-Khatib al-Baghdadi. Et un de ses meilleurs livres dans ce sujet-là, Jami'u Akhlaqi al-Rawi, qui est extraordinaire. Il est aussi en 2 volumes en fonction des éditions, et c'est une référence. Il a aussi Kitab al-Faqih wa al-Mutafaqih et d'autres livres dans ce genre-là. J'espère qu'on aura l'occasion de lire ensemble, Inch'Allah. On a aussi le livre de Ibn Jama'a al-Kinani, Tadhkiratu al-Sami', qui est aussi une référence. Ça, c'est des livres chez les anciens. Chez les anciens. À quoi ils servent ces livres-là? En fait, ils compilent les paroles des salafs, les paroles des savants, dans le comportement adopté dans la demande de la science, qui sont donc des paroles brutes, et elles sont réunies dans des chapitres qui vont les regrouper suite au sujet qu'elles abordent. Chez les contemporains, il y a des très bons livres qui ont été écrits aussi dans ce domaine-là. Un de mes préférés, un de Cheikh Sadhan, pas Sarhan, Sadhan, qui s'appelle Ma'alim fi tariq talab al-ilm, ou talib al-ilm. Il est vraiment très bien fait ce livre-là.
معالم يرحمك الله معالم في طريق طلبي أو طالب العلم, je me souviens plus exactement du livre, ça fait longtemps que je l'ai lu. Puis aussi un incontournable, d'ailleurs pour l'anecdote, c'est le premier livre que j'ai lu de Cheikh Al-Uthaymin, Kitab al-Ilm. Kitab al-Ilm de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, qui est aussi très très important. D'ailleurs il a été traduit en français, pour ceux qui lisent par l'arabe, je vous le conseille vivement. Je ne sais pas ce que vaut la traduction, je ne l'ai pas lu, hein, alhamdoulilah, elle a dit afani mimma ibtalakum bih. Mais je sais que les frères qui se sont chargés de cette traduction sont des frères sérieux. Aussi, parmi les livres qui ont été écrits par les contemporains qui sont importants et que je vous conseille de lire, c'est Hilyatu Talib al-Ilm de Bakr Abu Zayd rahmatullah alayh. C'est un livre très condensé, très court et très bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, Bakr Abu Zayd rahmatullah alayh, c'est un grand savant qui est mort il n'y a pas longtemps. Et il a été un élève de Cheikh Al-Uthaymin. Et Cheikh Al-Uthaymin a commenté son livre. Donc le professeur, il a commenté le livre de son élève. Parce qu'il a reconnu dans ce livre-là vraiment quelque chose d'épatant et de remarquable. Il y a d'autres livres encore, on ne va pas tous les faire, mais ce sont des livres que je vous conseille de lire et d'en lire le plus possible. Plus vous lirez ces livres-là, quel que soit l'auteur, quel que soit le style, quelle que soit l'époque dans laquelle l'auteur a vécu, que ce soit un ancien ou un contemporain, plus vous vous imprégnerez, là j'ai un petit doute sur la conjugaison du verbe, plus vous serez influencé par leur contenu. Et on la verra après, Inch'Allah, cette parole-là, on l'a dit tout de suite, de Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayh, qui disait « Nahnu, ila qalilin min al-adabi ahwaju minhu ila kathiri min al-ilm » Il disait « On a plus besoin d'un peu de comportement que de beaucoup de science. » وهذا الذي ينقص كثيرا منا في هذا الزمان. C'est une chose qui malheureusement fait défaut à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, une chose importante, et ça c'est quelque chose que je pense que vous avez sûrement remarqué, c'est que les grands savants, quelle que soit l'époque où ils ont vécu, ont eu énormément d'élèves. Quand on revient au dernier en date, qu'on a connu ou qu'on n'a pas pu malheureusement voir, je prends des Cheikh Ibn Baz ou des Cheikh Al-Uthaymin ou d'autres, qui avaient des milliers d'élèves. Et le mot il est faible, hein, vraiment. Eh bien, 20 ans maintenant après leur mort, combien d'élèves leur connaissez-vous? Combien d'élèves dans ces milliers d'élèves sont sortis comme étant vraiment les successeurs de ces savants? Bien sûr, il y en a beaucoup, mais soit on ne les connaît pas, ou soit ils ne se font pas connaître. Bien sûr, à quelques exceptions près. Maintenant, chez Cheikh Ibn Baz, il y a deux vraiment élèves qui sont les porteurs de son flambeau. Cheikh Abdurrahman al-Barrak et Cheikh Abdelaziz al-Rajhi, ils sont toujours vivants. Et quand tu t'assois avec eux, tu les écoutes, c'est on dirait une nusra de Cheikh Ibn Baz. Wallah, c'est extraordinaire. Moi, la première fois que j'ai vu Cheikh Rajhi, j'en croyais pas mes yeux. J'étais au haram pendant le ramadan, c'était après Tarawih, ou là, après ça, juste après Tarawih, j'entends quelqu'un parler, je dis, c'est Cheikh Ibn Baz ou quoi ça? C'est pas possible. Il est mort il y a, c'était comment ça? C'était en 2007. Il est mort il y avait moins de 10 ans à ce moment-là. Et j'avance et je vois le Cheikh Rajihi. C'est subhanallah. On a passé 10 nuits avec lui et c'était extraordinaire. Et à Cheikh Al-Barrak, kadhalika. Pour l'anecdote, avant de mourir, Cheikh Al-Uthaymin, on lui a demandé vers qui on reviendra après toi pour la fatwa. Il leur a dit soit Salih Al-Fawzan, soit Abdurrahman Al-Barrak. On a même proposé à Abdurrahman Al-Barrak de succéder à Cheikh Ibn Baz dans l'Ifta, comme dans le rang de Mufti. Il a refusé, il n'a pas voulu. Chez Cheikh Al-Uthaymin, il y en a trois, on en avait parlé, vous vous souvenez, Khalid Al-Muslih, Khalid Al-Mushayqih et Sami Al-Suqayr. Et comme on avait dit que Sami Al-Suqayr, c'est la nusra de Cheikh Al-Uthaymin. Tu t'assois devant Cheikh Sami Al-Suqayr, tu fermes les yeux, c'est Cheikh Al-Uthaymin. Et d'autres, bien sûr, on ne va pas tous les citer, mais il y en a, ça c'est quelque chose de remarquable en fait. C'est que les savants, ils ont des centaines d'élèves, et pourtant de ces élèves-là, il n'y en a que quelques-uns qui sortent. Qui sortent, c'est-à-dire qui vont reprendre le flambeau si vous préférez. Et ça te montre que de tous ceux qui se sont assis chez ces savants-là, il n'y a pas tout le monde qui en a profité de la même façon.
انتفاعهم بعلم مشايخهم متفاوت. Il est différent leur profit de leur shuyukh. Chacun, le tawfiq qu'Allah lui donne déjà avant toute chose, sa niya, son attention, son ijtihad, les efforts qu'il fournit, et il a son fahm, la compréhension qu'il a, et j'en passe, et d'autres. Donc, si on bâtit la demande de la science en mettant en avant la bienséance, alors, fa'anta ala khir. Sache que tu es sur du bien en agissant ainsi. Donc, bidnillah ta'ala, on va lire un peu le livre. Puis après, comme je vous l'ai dit, on passera au madkhal du madhab de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, cette introduction dont on parlera un peu plus tout à l'heure, incha'Allah ta'ala. قال حفظه الله تعالى ووفقه بسم الله الرحمن الرحيم يرحمك الله الحمد لله المعظم بالتوحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد أما بعد فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. Donc l'auteur ici, hafidhahullah ta'ala, on ne va pas traduire en tout, d'accord? On va lire le passage et en faire un résumé. Il fait une muqaddima. La muqaddima, c'est la préface, l'introduction du livre. Et nous, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et avoir prié sur le prophète alayhi as-salatu was-salam, et ça, c'est les piliers de l'introduction. 3 choses. Al-Basmala, commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, dans un hadith dont on parlera plus tard, dans lequel le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, Kullu amri dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Donc, quand je dis aurait dit, en arabe, c'est ce qu'on appelle siratut tamrid. C'est l'expression qui indique le problème. Quand on entend un muhaddith, au lieu de dire rouya, pardon, on va dire, au lieu de dire rawa fulan ali nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va dire rouya ou bien yurwa, il va employer le verbe rawa à la voix passive. C'est pour te faire comprendre que l'attribution de la parole au prophète est à revoir et que la chaîne de narration est composée de faiblesse, pour ne pas dire faible. Donc, premier pilier de la muqaddima, de l'introduction, al-basmala. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et le hadith, toute affaire importante qui ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim sera stérile, abtar, ne donnera pas de suite, béni. Et ce hadith-là, même s'il est faible, eh bien, la plupart des savants le prennent et s'en servent. Pourquoi? Parce qu'il est appuyé par le Coran, dans le fait que chaque sourate commence par le basmala, et que dans Surat al-Naml, Sulayman alayhi salam, quand il a envoyé une lettre à Balqis, Malikatu Saba, la reine de Saba, il l'a mis en premier, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il envoyait une lettre à quelqu'un, il commençait toujours par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Après, il y a certains savants qui disent que Al-Basmala yubda'u biha fil maktub duna al-malfouz. C'est-à-dire, ils disent que Al-Basmala, on va commencer avec dans ce qui va être écrit, pas dans ce qui va être dit. Maintenant, tu vas faire un dars, que ce soit une khutbah ou un cours. On entend beaucoup de gens, quand ils commencent leur dars, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Eh bien, quand on regarde bien dans la sunna, on constate que dans les exposés oraux du prophète, il ne commençait pas par le basmala. Il commençait par alhamdallah. Alhamdulillah. On n'a pas de texte où le prophète, quand il a commencé une parole, il dit Bismillah en premier. Mais dans les écrits, il commence par Bismillah. Donc, as-sawab, wal-ilmu indallah, c'est que dans les écrits, tu commences par Bismillah, et dans les discours, tu commences par alhamdulillah. Ça, c'est mieux. Celui qui va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la yunkar
عليه. On ne va pas lui reprocher de le faire. لكن الأولى والأقرب إلى الصواب أن لا يبدأ حديثه بالبسملة. Le deuxième pilier, c'est le hamdallah. Alhamdulillah. Louer Allah subhanahu wa ta'ala. Après, les ulama, généralement, ils font ce qu'on appelle bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal, c'est un style en rhétorique arabe. En quoi consiste-t-il? Il consiste à faire allusion au sujet qui va être traité dans le livre, dans l'introduction. Allusion au sujet qui va être traité dans le livre, dans l'introduction. Donc ici, l'auteur, lorsqu'il va louer Allah subhanahu wa ta'ala, il va inclure dans cette formule des signes qui vont indiquer le sujet qui va être traité dans ce livre-là. Bara'atul istihlal. Après, pareil, ça c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Donc le deuxième pilier, c'est ça. Et le troisième, qui peut me le dire? Ici. Ahsant. Salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prier sur le prophète alayhi as-salatu was-salam. Ensuite, tu veux écrire un livre, tu commenceras par Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, was-salatu was-salamu ala rasulillah. Et on peut se contenter de as-salatu. On peut se contenter de as-salatu duna as-salam. Et si quelqu'un dit wa sallallahu ala Muhammad, c'est tout, yakfi. Parce que c'est ça qu'on nous ordonne de faire. Et as-salam aussi, mais à un degré moindre. Par contre, on ne se contentera pas du salam sans la salah. Ibn Hajar rahmatullah alayhi dit que celui qui se contente de saluer le prophète et de ne pas prier sur lui, il aura fait un manque. D'accord? Parce que le prophète il se distingue des autres dans ce point-là. Allah nous a ordonné de prier sur lui. Comme après nous avoir informé qu'il prie lui-même sur lui ainsi que les anges. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc celui qui va seulement saluer le prophète sans prier sur lui, il aura un manque dans son exécution de l'ordre. Alors qu'on peut faire l'inverse. On peut se contenter de prier sur lui sans le saluer. D'ailleurs, dans la prière, chez le Hanabila, la prière sur le prophète à la fin de la prière est un pilier. C'est un pilier. Et le minimum dans ce pilier-là, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad. Même si tu ne dis pas wa salli. Et là, quand tu prends la forme entière de l'invocation, de Salat al-Ibrahimiyya, il n'y a pas taslim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Puis, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ila akhirih. Il n'y a pas wa sallim ala Muhammad. Et pour finir, dans le Coran, Allah Ta'ala il indique que le salam, il est pour tous les prophètes. Allah dit subhanahu wa ta'ala Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Dit que la louange soit sur Allah, revienne à Allah, et que le salut soit sur ses serviteurs qu'il a sélectionnés, élus, les prophètes. Et il dit aussi à la fin de Saffat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Wa salamun ala al-mursalin. Et que le salut soit sur ceux qui ont été envoyés. Et dans Surat As-Saffat aussi, Allah il parle de Nuh, et il parle de Ibrahim, et il parle de Moussa et Haroun, et il parle de Ilyas, et il parle de Lot, et il parle de Yunus, et à chaque fois, Salamun ala Nuhin fil alamin, Salamun ala Ibrahim, Salamun ala Moussa wa Haroun, Salamun ala Ilyasin, Salamun ila akhirih. Donc toujours salam, 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 mais pas salah. Salat, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que j'ai le droit de dire sallallahu alayhi wa sallam à un autre prophète? Naam, j'ai le droit. Pour bien comprendre les choses. Mais pour vous montrer quand même la différence dans ce genre de choses-là. Donc après il dit Amma ba'd. Amma ba'd, c'est une expression dont on se sert lil-intiqal min uslub ila akhar. Une expression qu'on utilise pour passer d'un style à un autre. D'un style à un autre. Il y a le style qu'on va utiliser dans l'introduction, l'ouverture de l'introduction. Bismillah, alhamdulillah, wa salat ala rasulillah. Puis, pour indiquer une coupure entre ce passage-là et ce qui suit, on va dire amma ba'd. Après,
qui le premier a dit Amma ba'd, c'est une mas'ala dans laquelle les savants ont divergé. Il y en a même qui ont dit que le premier qui a dit Amma ba'd, c'est Daoud alayhi salam. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قال بعض السلف أي أما بعد. شوف سبحان الله. Allah a dit وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, nous avons renforcé son royaume, وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, et nous lui avons donné la sagesse, وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Donc si on traduit littéralement, le discours qui fait la différence. Et certains salafs, ils ont dit, c'est le fait de dire Amma ba'd. Après, il y en a d'autres qui sont partis chercher plus loin chez les Arabes, parce qu'ils ont dit que Daoud c'était pas un Arabe, il parlait pas l'arabe, donc c'est pas lui qui a dit Amma ba'd. Ala kulli hal mas'ala, pour te montrer comme quoi dans les masaïl qui peuvent paraître les plus insignifiantes, il y a des aqwal, il y a des khilaf, il y a un bahth, il y a des études, c'est extraordinaire. Pour te montrer que dans le ilm, il n'y a rien qui est mis de côté. Amma ba'd. Par contre, min al-akhta' al-sha'i'ah, أن يقول المتكلم ثم أما بعد. هذا قبيح. Parmi les erreurs qui sont répandues en arabe aujourd'hui, vous allez entendre des gens, ils sont fusaha, boulara, masha'Allah, ils sont éloquents, ce sont des orateurs, ils parlent très bien l'arabe. Et pourtant des fois, subhanallah, tu vas trouver dans leur façon de s'exprimer des erreurs de ce genre-là. Parmi les erreurs qui sont très répandues, même chez les certains arabophones, c'est de dire thumma amma ba'd. Parce que thumma, ça veut dire ensuite. Et amma ba'd, ça veut dire mahma yakunu min shay'in ba'd. C'est-à-dire après quel que soit ce qui suivra, c'est après. Donc en gros, c'est un pléonasme. C'est une redondance, une répétition inutile. Tu ne dis pas thumma amma ba'd. Donc l'auteur, hafidhahullah wa waffaqah, il nous dit هذه, cette khulasa, ce résumé, ce condensé, ce qu'on a sorti du livre, vient de son livre Ta'zim al-Ilm. Pourquoi est-ce qu'il a réduit la base? Il dit qu'il a voulu diminuer donc, le lafz, les mots, donc en gros la taille du livre. Dans quel but? Dans le but à ce qu'elle soit apprise. Dans le but à ce que cette khulasa soit mémorisée. Et comme on le verra par la suite, il faut, mes chers frères, vous convaincre qu'il n'y a pas de science sans mémorisation. C'est pas possible. Comme on l'a dit, on ne cessera de le répéter, nous ne sommes que des perroquets. Nous ne faisons que répéter. D'accord? Et si on n'apprend pas, on va répéter quoi? Et tu remarqueras que les gens qui n'ont pas de mémorisation vont parler avec leurs propres mots. Et que plus tu parles avec tes mots, plus tu es exposé aux erreurs et aux horreurs. Et à l'inverse, quand tu répètes ce qui a été dit avant toi, alors tu es en sécurité, bi'idnillahi ta'ala. Et depuis toujours on répète. Et les paroles du premier qu'on répète, plutôt les premières paroles qu'on répète, ce sont celles du prophète, celles d'Allah Ta'ala et du prophète Alayhi Wassalam. Puis des compagnons, puis de leurs tabi'in, des tabi'in, ila akhirih. On ne fait que répéter les paroles les uns des autres. Et peut-être qu'un jour, on va aller savoir, on répétera les vôtres. Pas les miennes, moi c'est que des bêtises. Donc, ça veut dire que bien sûr, celui d'entre nous qui a vraiment une forte motivation, il va prendre le livre entièrement. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'en retirer le plus important et de les retenir. Que ce soit bil lafz, que ce soit littéralement, ou bien bil ma'na, ou bien au minimum par le sens. Tu retiens l'idée qui est communiquée, c'est le principal. Donc, il a dit il a sorti dans l'intérêt de ceux qui vont lire ce livre-là, Al-Lubab, le plus important. Al-Lubab, c'est khayru ma fi al-shay. Al-Lubab, c'est ce qu'il y a de mieux dans la chose. Et le pluriel de Lubab, c'est quoi? Oui, Soufiane. Ahsant, Al-Bab. Et ce mot-là, on le retrouve beaucoup dans le Coran. Hein? La ayatin li uli al-albab. Al-lubbu
Wal-lubab, c'est khayru ma fi al-shay. Al-lubab, c'est ce qu'il y a de mieux dans la chose. D'accord? Et donc, chez l'être humain, c'est son qalb, c'est son cœur. Parce que quand il est bon, tout le reste, il est bon. Et parce que aussi, la raison de l'homme, elle se trouve dans son cœur. Al-aqlu, comme dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, al-aqlu fil qalbi, wa lahu ittisalun bid-dimagh. Il dit, rahimahullah, que la raison, elle est dans le cœur, et elle a des connexions avec le cerveau. Al-Muhim, donc il va sortir de ce livre-là, la base, Ta'zim al-ilm, ce qu'il y a de mieux, dans l'intérêt public, plutôt général, pour que les gens en tirent profit. Et dans chaque chapitre, il va citer des modèles, des exemples. Hein? Des exemples, des modèles. Après, machallah, une belle phrase. لِيَكُونَ فِي نُفُوسِ الطَّلَبَةِ شَمْسَ النَّهَارِ. Pour que ces morales et ces sens qui sont cités dans ces chapitres-là, avec ces exemples, soient dans l'âme de chaque étudiant comme le soleil dans la journée, qui va l'éclairer et lui montrer le droit chemin. Après, il demande à Allah Ta'ala de nous permettre de rester constant dans cet état d'esprit qui est de donner de l'importance à la science, comme il demande à Allah Ta'ala de nous accorder la victoire ici-bas et dans le-delà. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قال نعم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه عدد من تعلم وعلم اما بعد فان حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه واجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسماه بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك أوكتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. Ici, l'auteur, hafidhahullah, il fait une autre muqaddima. Comment il va faire une muqaddima pour deux muqaddima pour le même livre? Là, en fait, ici, il a juste répété la muqaddima du livre de base. Parce qu'il y a des choses dedans à retenir. Et aussi parce qu'il y a des éléments qui sont cités, qui sont différents de ceux qui sont cités dans la première. La première muqaddima, elle sert à introduire le lecteur au livre, plutôt à la raison pour laquelle il a été fait. Et la seconde, elle met le lecteur dans l'ambiance du sujet qui va être abordé dans le livre. Taïb. Donc pareil, al-basmala, al-hamdala, al-salat ala nabi, al-salam. Et là, vous avez vu, il a dit wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Donc ça, c'est atafannun. Yani les savants, quand ils vont prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ils vont rivaliser d'ingéniosité dans la façon d'exprimer le nombre de fois où on va prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et on va le saluer. Et ici, donc il demande à Allah de prier sur le prophète, ainsi que sa famille et ses compagnons, un nombre de fois équivalent à ceux qui ont appris et enseigné. Adada man ta'allama, donc celui qui apprend, wa 'allama, celui qui enseigne. Et donc ici, il y a une ishara, cette fameuse allusion au sujet qui va être abordé dans le livre. C'est quoi? Al-ilm. Et comment ça s'appelle? Bara'atu al-istihlal. Bara'atu al-istihlal.
Ça, c'est un bab qu'on apprend en balara, bara'atul istihlal. Le balara, c'est un domaine dans la rhétorique arabe. Et c'est là-dedans qu'on développe ce sujet-là qui est bara'atul al-istihlal. Ala kulli hal, donc il dit فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. C'est-à-dire que la part de la science qui va revenir à la personne sera proportionnelle ou dépendra de la part que son cœur accorde à l'importance de la science. Et que plus ton cœur va donner de l'importance à la science, plus tu recevras de la science. Ce sont des choses qui sont liées. Wal-aksu bil-aks. Et l'inverse aussi est réel. Moins ton cœur accordera de l'importance à la science, moins on t'en donnera. Moins on t'en donnera. Ce sont deux choses qui sont liées. Yarhamukallah. Ma akthara al-atisin. Beaucoup de Hatchoumer aujourd'hui. Donc, c'est la première des choses à retenir. Ça, c'est l'élément principal sur lequel l'auteur il va insister durant tout le livre. C'est que si tu veux de la science, si tu aspires à devenir un savant, si tu veux adorer Allah et te rapprocher de lui à travers cette adoration qui est la demande de la science, sache que ça s'arrête. La science que tu obtiendras s'arrêtera à l'importance que ton cœur lui accordera. Plus ton cœur lui accordera de la science, plus il t'en sera donné. Moins ton cœur lui accordera de la science, moins il lui en sera donné. Jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des cœurs dans lesquels il n'y a pas une trace de science. Donc ce cœur-là, ce cœur-là, tu pourras juger alors de l'absence totale de la vénération de la science. Après, ça bien sûr, c'est pas de façon absolue. Le vieil homme ou la vieille dame qui n'ont pas pu avoir accès à la science de par l'absence des moyens dans les endroits où ils vivent et qui n'ont pas de science, on ne va pas dire que ces gens-là, ils ne vénèrent pas la science. Mais ils n'ont pas pu la demander. Là, la nuance. Là, on parle de quelqu'un qui a autour de lui tous les moyens pour devenir un savant et qui, malgré ça, a le cœur vide de science. Je pense qu'il n'y a, Allahu A'lam, pas eu dans l'histoire une époque où cette vérité est la plus visible qu'aujourd'hui. Wallah, mes frères, regardez, subhanallah. Wallah, là, c'est écrit. Mais il y a des doros aujourd'hui, donc qui sont enregistrés en audio, sont enregistrés en vidéo. On a des logiciels qui nous permettent de faire des ralentis ou d'accélérer la diffusion. Il y a même des logiciels qui font le tafrir, c'est-à-dire qu'ils vont retranscrire l'oral. Le logiciel il va reconnaître directement les mots et il va les écrire. Puis ensuite, il y a des gens qui disent Wallahu khaira, il y a un frère, il s'appelle Salim El-Jazairi. Il est connu chez Talabat al-Ilm. Ce frère-là, Jazahu Allahu khaira. Pourquoi? Parce qu'il passe un temps énorme à réécrire, à retranscrire les cours audio des mashayikh. Et il fait ça proprement, il fait ça bien. Il a un site sur Internet où tu retrouves dedans toutes ces tafrirat. Et il nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé, qu'Allah le récompense. Et donc, des fois, tu vas écouter un cours, il arrive des fois que le cheikh il va parler vite, ou bien qu'il y a du bruit autour de lui, ou qu'il y a un problème de micro, et des fois, tu perds un morceau de ce qu'il dit. Et tu retournes au tafrir, à la retranscription, et là, ça y est, tu comprends ce que le cheikh voulait dire, et tu as enfin accès aux mots qui te manquaient, ou à la phrase qui te manquait. Donc aujourd'hui, mes frères, wallah, on a une facilité déconcertante pour apprendre. C'est comme, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, un livre que je voulais apprendre, et je l'ai trouvé sur YouTube. Il y a un frère, Jazallahu khaira. Je pense que ces frères-là, il faut faire des doigts pour eux. Hein. Il s'est enregistré à lire chaque page du matn pendant 10 minutes en la répétant. Donc tu as le livre qui est coupé en plusieurs fichiers,
équivalent au nombre de pages qu'il y a dans le matn, et dans chaque fichier, il répète la page pendant 10 minutes. Quand tu vas au travail, ou bien à l'école, ou là, gars, tu vas acheter le pain, tu fais tes courses, tu le mets, tu l'écoutes en boucle comme ça. Wallahi, sans poser tes yeux sur le livre, tu l'apprends. Tu l'apprends la page. Voilà, on trouve des choses extraordinaires. C'est comme le kitab al-masmou'. Aujourd'hui, t'as des gens qui prennent des livres, ils les lisent et s'enregistrent. Si vraiment tu ne peux pas lire, que ce soit à cause d'une flemme ou bien par occupation ou autre, tu mets le livre et tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Et avec tout ça, on n'a jamais été aussi ignorant. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Et avec toute cette science, avec tous ces livres, avec tous ces moyens, les gens n'ont jamais été plus trompés et charmés par leurs propres avis et leurs propres opinions. Dans le hadith, إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. Et voilà, ce hadith, des fois je le lis, j'ai des frissons. Comment il est trop wadih, comment il est trop clair par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Un hadith, le prophète sallallahu parle des signes de la fin des temps. Il dit quand tu verras shuhan muta'a, une avarice obéie, comme si c'est devenu une base chez tout le monde. Tout le monde garde son argent et c'est devenu normal. Wa hawan muttaba'a, et des passions suivies. Les gens ils suivent plus qala Allah qala Rasul, ils suivent leurs passions. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Et tu verras que chaque détenteur d'opinion est charmé par son opinion. Ah non, moi je vois, moi je pense. Pourquoi j'irai demander à un savant, pourquoi j'irai suivre les écoles? Moi j'ai mon avis. Des fois on a vu des gens, on ne peut pas faire mieux dans l'ignorance. Quand on leur dit Qala Malik, Qala Ahmed, Qala Shafi'i, Qala Abu Hanifa, il dit Hum rijal wa nahnu rijal. Oh, Allahu Akbar. Wallah, moi j'ai déjà eu cette discussion comme ça avec quelqu'un. Le frère Mskin, la yastaqimu lisanuhu fi nutrihi bishahada. Sawar. Vous savez, des fois, quand on fait la prière ensemble, quand on n'est pas à la mosquée, on demande à un frère de faire l'iqama. Toi, dans ta tête, c'est amrun khalas, ajma'a nasu ala itqanihi. C'est une chose, tout le monde sait le faire. Donc tu ne te prends pas la tête. Vas-y, Yassine, fais l'iqama. Vas-y, Mskin, fais l'iqama. Tu demandes. Et des fois, tu as tahajjab. Quand le frère il fait l'iqama, tu dis pas en arabe là ou dans une autre langue là? Shadou la la la. Qu'est-ce que tu fais là? On en rit, mais c'est grave. Surtout quand cette même personne-là, genre, il fait attention au centimètre près dans ton camis. Et limite, t'as l'impression des fois, il apprend la taille de ta barbe par cœur. Tiens, regarde, une fois, je me souviens, moi, des frères, il te serre la main, il regarde ta barbe. Tiens, ça m'a rappelé une expression un peu. Et je lui disais, ils sont pas là, mes yeux sont là. Et pourquoi tu me regardes là? Pourquoi? Parce que dans tes yeux, il y a des capteurs, des détecteurs de centimètres de barbe, de poils de barbe. Et tu arrives à capter s'ils sont plus longs ou plus courts. D'ailleurs, je tenais à clarifier un point. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas la nature de cheveux des gens de l'Asie. Et en tant que bon arabe, je suis un bon frisé. Donc si vous constatez que ma barbe a des tailles différentes, c'est pas parce que je la taille. C'est parce que des fois, en fonction de l'eau, en fonction les poils, ils se truc. Pourquoi je vous dis ça? Arrête, tu tailles ta barbe. On me l'a déjà dit plein de fois ça. Tu tailles ta barbe. Non. D'accord? Et puis qu'est-ce que vous en avez à faire de ma barbe? Elle est sur mon visage, elle n'est pas sur la tienne. Ajib wallah. Bref, cette barbe-là, elle a 20 ans. T'as quel âge, toi? Elle est plus vieille que toi. Bon, c'est pas lui qui m'a fait la remarque, hein. Mais voilà. Elle a 20 ans, cette barbe. Ala kulli hal. Voilà, je parle de ma barbe, après je sais plus de quoi je parlais. De quoi je parlais? Mohamed, de quoi je parlais? Ah, ça y est, je t'ai perdu. Amine, de quoi je parlais? Suleiman. Attends, calme-toi. Suleiman. Non? Ilyas. Hein? Badr.
Oui, c'est vrai, c'était il y a longtemps ça. Ardouane, comme il a dit Louis. Oui, Marwan. أحسنت ما شاء الله الله يعطينا الله يعطيك كل خير أي نعم إعجاب كل ذي رأي برأيه. Les gens ils viennent, non moi j'ai un avis, moi je peux réfléchir, moi j'ai un cerveau, c'est extraordinaire ça. Moi j'ai déjà eu ce genre de discussion avec des gens, voilà, je n'arrive même pas à comprendre comment on peut dire une chose pareille en fait. Je lui dis imagine tu te retrouves sur une île déserte et tu trouves un manuel technique de mécanique dans l'aviation, de mécanique d'avion. Est-ce que, en le lisant, tu seras capable de construire un avion, toi? Tu seras capable? Non. Non. Moi, des fois, wallah, hein, je regarde des tutos sur Internet, sur YouTube, dans la mécanique, je repasse la vidéo 20 fois, ben, j'y arrive pas. Comment il fait? En plus, quand il le fait, on dirait c'est facile. Je regarde une fois, j'ai eu un problème avec ma chaudière à la maison, j'ai regardé un tuto 20 fois, ben, ça, c'est comme ça marche pas, ça marche pas. Non, c'est pas possible, Harry. Si je te donne un manuel, un dictionnaire médical, tu vas le lire entièrement, tu vas pouvoir, toi, diagnostiquer des maladies, tu vas pouvoir, comment dirais-je, donner des médicaments, tu vas pouvoir opérer. Tu pourras pas. C'est un fan, c'est une sana'a, c'est un travail, ça demande une formation. Ça se fait pas comme ça. Alors toi, t'as même pas de formation, mais tu vas comprendre tout seul. Donc je te passe un verset, tu vas savoir quoi en dire. Je suis d'accord. Quand Allah dit ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit je sais pas. Comment tu fais? Monsieur astaqillu bi fahmi. Astaqillu bi fahmi. Yani astaqil, yani je me mets à part, dans le sens où je suis pas les autres, avec ma compréhension. C'est vrai que Yunsab ila Abi Hanifa rahimahullah, annahu qala hum rijal wa nahnu rijal. Il a dit rahimahullah, ils sont des hommes et nous sommes des hommes. Mais de qui il parlait? Il parlait des gens de son époque et de leurs avis par rapport aux siens. Et fi'lan, hum rijal, c'est des hommes. C'est des hommes dans le sens où ils ont la ahliya, ils ont la compétence pour avoir des avis dans les questions. Mais quand toi tu viens, tu sais pas le bou' min al-kou', tu connais pas l'alif min al-ya, tu sais pas toi, tu sais rien dans l'ilm, et on te dit qala Malik, qala Shafi'i, tu me dis c'est bon, hum rijal wa nahnu rijal, c'est grave ça. C'est comme Allah dit kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. طيب المهم et donc i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, et là tu comprends. Enfin, le hadith qu'on connaît tous, dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'a yantazi'uhu min sudur ar-rijal walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama fa idha matu ittakhadha an-nas ru'usan juhala فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne reprend pas la science en la retirant de la poitrine des hommes, mais il la reprend en faisant mourir les savants. Lorsqu'ils seront morts, les gens prendront des têtes ignorantes et leur demanderont. Ils leur répondront alors sans science, ils s'égareront et égareront. Et aussi, tu comprends pourquoi à la fin des temps, Ad-Dajjal, l'Antéchrist, va être autant suivi. Vous savez, il sera suivi par qui en majorité, l'Antéchrist? Les femmes et les faibles d'esprit. Il va encore dire, il recommence. Ben oui. Mais c'est pas moi qui dit ça. Hein. C'est le prophète, alayhi wassalam. Tu t'en veux encore? Il y en a, tiens. Allah, il dit dans Surat An-Nisa, calme-toi. Il dit وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Ne donnez pas aux soufaha vos biens. Soufaha à la base, c'est qui? As-safih huwa alladhi la yuhsinu at-tasarruf. As-safih en français, le sot, c'est celui qui a une chose mais qui ne sait pas quoi faire avec. Taïb, qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas? Il dit quoi Ibn Abbas à ton avis? Yes. Il dit ça. C'est pas moi. Machiana. Non, mais pour que vous compreniez, quand les gens ils te font des remarques, ouais, nanana, parce que j'en ai eu, si vous saviez, wallah. Mais, je vous l'ai dit, Inch'Allah,
Et wallahi, c'est tout le khair que je vous souhaite. Uqsimu billah, c'est pas des paroles en l'air. Comme il disait Shafi'i, rahimallah, ils ont dit Kayfa shahwatuka bil ilm. Quel plaisir tu ressens quand tu apprends la science. Il dit quand la science elle rentre dans mes oreilles, je ressens un plaisir. J'aimerais que tout mon corps soit des oreilles pour qu'il ressente le même plaisir partout. T'imagines toi? Et wallahi, moi, dans le même sens, c'est que vous appreniez, que vous lisiez par vous-même. Et que vous vous rendiez compte par vous-même qu'on n'a rien inventé. Après, peut-être que c'est vraiment mon erreur, c'est la façon d'avancer la chose. Je me suis peut-être mal exprimé, je ne me suis pas fait comprendre, c'est dû à mon incompétence dans l'expression et à mon absence d'éloquence. Ça, atahammalu wizraha. Ça, je reconnais, j'assume ce manque de ma part. لكن الحقائق المنقولة ليس لي فيها جمل ولا ناقة كما قال الحارث بن عباد. Quant aux réalités qui sont transmises, je n'ai aucune responsabilité dedans. Aucune. Je ne fais que les transmettre. Pourquoi on a parlé des femmes? Et Ad-Dajjal, il sera suivi en majorité par les femmes. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas ça où je voulais arriver. C'est que, comment est-ce qu'il y a autant de monde qui vont suivre l'antéchrist avec tous les textes qui nous le décrivent? Le prophète sallallahu nous a dit, il n'y a personne avant moi. Il a dit, ma min nabiyyin illa wa hadhara ummatahu ad-dajjal. Il n'y a pas un prophète avant moi sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté contre l'antéchrist. Et il a dit, moi, je vais vous donner des informations sur son sujet que personne avant moi n'a donné. Il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Et pourtant, avec tout ça, il y a plein de gens qui vont le suivre. Pourquoi? Ce sera une époque où la science ne sera plus possible, ne sera plus disponible, ne sera plus accessible. Est-ce que vous pensez qu'elle ne sera plus présente? Non. C'est juste que les gens ne s'y intéresseront plus. Et c'est l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Une époque où on s'intéresse à tout. Oh, un tuto sur un mec qui fait une pizza avec des M&M's, je vais regarder. Il y a des gens qui font des pizzas avec des M&M's. Tu vas regarder, il y a des gens, ils sont capables de regarder une vidéo de recettes de cuisine farfelues qui vont durer 3/4 d'heure, sans se lasser. Ou bien d'autres qui vont regarder la trilogie du Seigneur des Agneaux, qui va durer 9 heures, sans cligner des yeux. Oh, il est comme ça pendant 9 heures, il a les yeux comme ça là. Après, il te fait un sharh. Hein. Il te sort les noms des personnages, il te ramène même des fawaïd. Tu vois, à un moment, quand il a fait ça, moi, je n'ai pas vu ce film, alhamdoulilah. Mais, tu vois, quand il a fait ça, lui, c'est parce qu'en fait, il voulait faire ça, mais t'as pas compris. Mais j'ai dû regarder la scène 10 fois pour comprendre. Tu vois, les hitimam, voilà. Les hitimam, là, tu vois les hitimam des gens, dans les choses vraiment auxquelles ils accordent de l'importance. Il est capable de remettre la scène au ralenti 10 fois. Parce que des fois, t'as un détail. T'as un détail qui passe vite comme ça. Il dit, je crois que j'ai capté quelque chose là. Après, il retourne. Et après, il le trouve. Il est content. Il prend des photos. Il les envoie sur Internet. Regardez ce que j'ai découvert dans la 14e minute du deuxième volet du film. T'imagines-toi les hitimam que les gens ils ont dans le baatil. L'arou, c'est du larou ça. Ça, c'est du larou. Allah dit dans le Coran en parlant des croyants, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. L'arou, c'est ma la yufidu min al-qawl. L'arou, c'est ce qui n'est pas utile dans ce qui est dit. Et vous remarquerez le rapprochement entre le mot loura et l'arou, qui viennent de la même base. Et c'est pour ça que dans le Coran, quand Allah parle de la langue arabe, pour le Coran, il ne prend pas le mot loura, il prend le mot lisan. Lisanin arabiyyin mubin. Il ne dit pas bilouratin arabiyya. Parce que dans le loura, il y a du larou. Il y a des choses qui servent à rien. Dans le lisan, il n'y a pas de larou. C'est clair, c'est droit. Dans le Coran, il n'y a pas de larou. Les croyants, إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. Lorsqu'ils entendent al-larou, ils s'en détournent. Ils n'en veulent pas. Nous aujourd'hui, الذي يثير اهتمامنا اللغو لا غير.
La seule chose qui nous intéresse, c'est fi'lan al-lagh. C'est les choses, les futilités dans les paroles. Et au paradis, il y a du lagh. Là, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا. Au paradis, il n'y a pas de lagou. Il n'y en a pas. Ala kulli hal. Donc si tu veux faire partie des gens du paradis avant même d'y mettre le pied, fais soit comme Allah les décrit dans le Coran. Les ulama disent que toutes les caractéristiques qu'Allah nous donne sur les gens du paradis sont sifat kamal, sont des attributs de perfection. Et celui qui veut faire partie des gens du paradis doit s'imprégner de leurs caractéristiques ici-bas même. Petite allusion à nos chères sœurs, quand Allah parle des femmes du paradis, il dit Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Nous les avons créées de la meilleure façon. Nous avons fait d'elles des vierges. Uruban atraban misinin mutasawin, ils auront le même âge. Uruban, c'est le pluriel de aruba. Et l'aruba, hiya al-mutahabbibatu ila zawjiha. C'est celle qui se fait aimer de son mari. Elle fait tout pour que son mari l'aime. Et dans le hadith, tazawwaju al-walud al-waduda al-aoud ila zawjiha. Épousez l'affectueuse, la féconde, celle qui revient vers son mari. Allati, extraordinaire ce hadith. Allati, idha zalamat aw zulimat, akhadat biyadi zawjiha wa qalat lan adhuqa ghamadan hatta tarda. Lan adhuqa ghamadan hatta tarda. Al-aoud ila zawjiha, celle qui revient beaucoup vers son mari. C'est-à-dire, quand elle fait du mal, ou quand on lui fait du mal, wow. Quand elle fait du mal, soit, mais quand on lui fait du mal, son mari, elle lui prend la main et elle lui dit je ne goûterai pas au sommeil tant que tu ne seras pas satisfait. Pourquoi? Parce que dans l'autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam que la femme qui passe la nuit alors que son mari est en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Nasallallahu salama wa al-afia. Ala kulli hal, il y a une fois une sœur, elle a dit pourquoi est-ce que si je suis en colère contre mon mari, les anges ils le maudissent? Excusez-moi. C'est agile quand même ce genre de questions. Est-ce que si je suis en colère contre mon mari, les anges ils le maudissent? Je dis non. Et tu sens le... Elle voulait dire pourquoi... Tu sais, elle est comme ça, tu sais, quand tes lèvres elles bougent grave et il n'y a pas de son qui sort, tu sens que c'est un combat intérieur contre soi-même. Je veux dire un truc, mais il ne faut pas que je le dise. Vas-y, dis-le, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte. Tout simplement. C'est le wahi, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Bref. Celui donc qui donne de l'importance à la science, alors la lumière de la science le recouvre, l'illumine. Et les messages que la science transmet l'atteignent. Le seul but de celui qui donne de l'importance à la science, c'est quoi? C'est ressentir ce plaisir en lui-même en l'apprenant. Et Abu Muhammad al-Darimi, rahmatullah alayhi, sahib al-Sunan, al-Ma'rouf, d'ailleurs, j'avais fait une fois une erreur, je m'étais trompé dans al-Kutub al-Tis'a, j'avais dit donc Sahihain, Sunan al-Arba', al-Musnad ou al-Muwatta, et j'avais cité en 9e le Sunan al-Bazzar, alors qu'en fait c'est Sunan al-Darimi. Mais il y a un khilaf chez les muhaddithines sur le 9e livre, est-ce que c'est celui de Ad-Darimi ou un autre? Mais moi j'avais dit Bazzar alors que c'était Ad-Darimi dont je voulais parler. Donc au cas où vous l'auriez écrit, est-ce que vous prenez grave des notes, mashallah, eh bien, corrigez, barakallahu fikum. L'auteur dit, il dit, c'est comme si Ad-Darimi avait fait une allusion à ce sens dans son Sunan. Regarde Al-Istinbat, comment il est azim, comment la déduction est extraordinaire, et surtout aussi à quel point la capacité d'analyse elle est développée. Il dit c'est comme si Ad-Darimi avait fait référence à ce sens qu'on est en train de donner ici, l'importance de la science, à la fin de son livre.
as-sunan, en mettant comme dernier chapitre i'zam al-ilm, un chapitre qui a comme titre i'zam al-ilm, yani vénérer la science, lui donner de l'importance. Et ça, subhanallah, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire dans la science, c'est que les savants, ils vont déduire une faïda, une leçon, une morale dans le livre en fonction de ce avec quoi l'auteur va le finir. مثلا dans l'Ajurrumiya ou l'Ajramiya, de façon de le dire, ou bien même dans les livres de Nahw en général, en grammaire, le dernier chapitre qui est traité, c'est Al-Makhfoudat. Al-Makhfoudat. Dans l'analyse grammaticale du nom et du verbe, qu'il soit variable ou invariable, il y a une voyelle ou un signe à la fin du mot qui va changer en fonction de sa place dans la phrase. Donc on a raf', ce qui est élevé, si on traduit littéralement. Raf', ce qui est élevé, al-nasb, ce qui est érigé, et al-khafd chez les koufiyin et al-jar chez les basriyin, yani ce qui est tiré ou ce qui est baissé. Al-khafd, tu vas comprendre ce qui est en bas. Ils ont dit que les nahwiyyin, ils ont choisi al-makhfoudat, en rapport avec al-khafd, qui est en bas, en dernière partie des livres de grammaire, parce que quand l'étudiant il arrive à la fin d'un livre, yash'uru fi nafsihi takabbura. Il ressent en lui-même un orgueil. Ah, ça y est, j'ai appris. Et après, tu vas croire peut-être même que tu es meilleur que les autres parce que tu as appris des choses qu'eux n'ont pas. Alors pour casser ce takabbur, pour casser cet orgueil, on a mis à la fin du livre al-khafd, le rabaissement. Reste en bas. Tu as beau être élevé à travers l'apprentissage de la science, cette science-là doit te faire prendre conscience de ton état et te tirer vers le plus bas, te rabaisser. Dans le fiqh, en général, ils finissent les livres dans le fiqh soit par al-iqrar, soit par al-shahadat. Al-iqrar, c'est le fait de reconnaître une chose qu'on a fait, un crime qu'on a commis, se livrer à l'autorité, ou bien les témoignages, al-shahadat. Donc tu trouveras dans le livre de fiqh, soit le dernier bab, c'est l'iqrar, soit shahadat, le témoignage. Ils ont dit l'iqrar, c'est comme si une allusion au fait que je reconnais mes péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien al-shahadat, c'est que j'ai mis comme dernier chapitre du livre al-shahada, le témoignage, en espérant que ma vie soit finie par la shahada. وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. Dans Sunan al-Nasa'i kadhalika, le dernier hadith de Sunan. Ça aussi c'est extraordinaire ça. C'est quand tu arrives à la fin du livre, déjà tu es content parce que tu vois, alhamdoulilah, on a fini le livre. Puis tu te rends compte que le dernier hadith qui est rapporté dans le kitab, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même pas la parole d'un compagnon. C'est un tabi'i. Il disait qu'il ne buvait rien d'autre que de l'eau et du lait. Tu sais, des fois, voilà, tu te dis, mais pourquoi il rapporte des trucs comme ça, en fait? Toi, quand tu es ignorant, tu vas te dire, mais ça sert à rien de savoir qu'il buvait que de l'eau ou du lait. C'est quoi l'intérêt, en fait? En fait, quand tu replaces ce athar dans le chapitre, et que bien sûr, les savants t'expliquent, parce que trouver ça tout seul, c'est pas donné à tout le monde, il te dit que en fait, il y avait un khilaf chez Ahlul Koufa, en Irak, sur Al-Nabidh. Al-Nabidh, c'est une boisson alcoolisée à base de dattes. Il y a certains savants qui le toléraient. Et en fait, il a dit cet athar-là, à la fin du kitab, pour montrer que, quand tu as de la science, et qu'il y a un khilaf, tu fais preuve de scrupule. Et tu préfères t'abstenir et tu vas prendre que ce qui est clair dans ce qui est licite. L'eau et le lait, il n'y a aucun doute sur leur licéité. Et il n'y a aucune divergence sur leur jugement. Donc il va délaisser les boissons où il y a divergence et se contenter de celles où il n'y en a pas. Tout ça pour t'apprendre que plus tu as de la science, plus tu fais attention en fait. Tu ne vas pas chercher dans la science les avis qui vont t'arranger. Mais au contraire, tu vas faire attention à la divergence et par précaution, ihtiyatan,
tu vas éviter tu vas éviter comme ils disent dans certaines masaïl, dans le fait qu'on aura l'occasion d'en parler après, Inch'Allah, comme quoi, al-khuruj min al-khilafi aslam. Des fois, quand il y a une divergence, en sortir, c'est mieux. J'ai bien des fois. Et al-khuruj min al-khilaf, c'est pas un délit. Ça aussi, on en reparlera en temps voulu, Inch'Allah ta'ala. Quand il y a une divergence, un il va dire oui, l'autre il va dire non, il vaut mieux en sortir. Mathalan, pour faire bref, la prière du voyageur. À partir de combien de kilomètres, pendant combien de temps, il a khili. Et c'est des questions sur lesquelles il y a divergence. Non. Le problème, c'est que aujourd'hui, les gens, par facilité, vont choisir les avis qui leur permettent de voyager, d'être en voyageur pendant des années et de raccourcir la prière, quel que soit le temps qu'on passe sur place. Quand tu sais que ces avis-là, ils existent et que la majorité sont contre, et que la majorité te disent que ta prière, elle est nulle, si tu la réduis, fais preuve de précaution et sors de la divergence. Parce que ceux qui te disent que tu peux réduire ta prière ne t'interdisent pas de la faire entièrement. Alors que ceux qui te disent de faire ta prière entièrement t'interdisent de la réduire et vont carrément la juger comme étant invalide. Fais attention, un minimum. Ça nous est tous arrivé, nous, des fois au marché ou ailleurs, on voit un produit avec un prix défiant toute concurrence. Un iPhone 15, on est en combien en iPhone là 15 13. Un iPhone 13 à 15 euros. Billah alek, franchement. Tu vas l'acheter? Soit c'est un faux, soit il est volé, soit il y a un truc dedans, c'est pas possible. Tu vas pas le prendre. C'est trop. Tu fais attention. Tu vas faire attention. Donc pour un iPhone, tu fais attention. Mais pour ta religion, ta pratique devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en fiches. Là, il faut faire attention à ces choses-là. Ala kulli hal, donc ce bab-là de l'istinbat hikmah ou faïda bi'atibari ma yaj'aluhu al-musannifuna akhira kutubihim babun azim. Voilà, ce sujet-là de déduire des sagesses et des morales en fonction du dernier chapitre dans le livre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est min mulahi al-ilmi wa la ta'ifihi. Ça fait partie des domaines de la science subtile et divertissant. Il nous disait, Cheikh Sarhan, hafidahullah, il nous disait, quand tu fais un dars, tu étudies, et que des fois ça dure longtemps et que tu commences à trouver ça lourd, fais une récréation. Tu mets comment? Tu sors dehors avec un autre, tu cours quand tu étais petit? Non, il fait avec un autre dars. Tu prends un dars, il est mourih, il repose. Mathalan, moi j'avais apprécié beaucoup l'Alfiyat al-Iraqi fi Sira al-Nabawiyya. Magnifique. Pas dans le mustalah, l'Alfiyat al-Iraqi dans la vie du prophète, c'est un poème de 1000 vers sur la vie du prophète. Ou bien, si tu veux pas, l'Alfiyat al-Mi'iyya de Ibn Abi al-Izz, de 100 vers, 200 vers, pas 200. Voilà, tu la mets, tu l'écoutes. Ah, mashallah. T'écoutes un poème. T'écoutes les qasaïd de Abu al-Atahiyya. Ou bien, t'écoutes des poèmes comme ça, la Nouni al-Qahtani. Ah, c'est un plaisir. En plus, des fois, quand t'as quelqu'un, il la récite bien, c'est encore mieux. Hein? T'es là, t'écoutes, mashallah. T'as fait du fiqh, ça t'a fait mal à la tête, t'en as fait longtemps, tu fais pause, allez, Nouni al-Qahtani, t'écoutes. Ah, mashallah. Ya munzil al-ayati wal-furqani, bayni wa baynaka hurmatul qur'ani, ila akhiri. Et c'est magnifique. Et des fois, à force de les écouter, tu les apprends. C'est des facilités, ça. Mes frères, billah alaykum, qu'Allah nous pardonne. Si on a écouté de la musique avant, combien de chansons débiles on a appris en les écoutant? Même quand t'étais nul en anglais, tu faisais once again, zama. Combien? Plein. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas. Donc, combien on s'est pas posé avec le livret en lisant les paroles. On a fait que les écouter plusieurs fois de suite. Et donc, si on a réussi avec ça, pourquoi pas avec autre chose? Et donc, ça, c'est des choses, mes frères, qu'il faut prendre en compte. Barakallahu fikum. Après, il dit, hafidahullah ta'ala, que parmi les choses qui aident le plus à atteindre cet objectif qui est de donner de l'importance à la science et de la vénérer, c'est de connaître les différentes étapes
les différents moyens qui nous amènent à cet objectif-là. Ce sont des bases qui regroupent tout ce qu'il faut savoir afin que le cœur accorde de l'importance à la science. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce livre-là. Celui qui prend ces bases-là, ces ma'aqid, ces fossils, ces chapitres, ces étapes, et les applique, alors à la fin, la conclusion, c'est qu'il donnera à la science de l'importance. Et à l'inverse, man dayya'aha fali nafsihi ada'a wa li hawahu ata'a fala yalumanna illa nafsa. Quant à celui qui les gâche, ne les prend pas, les laisse, ne leur donne pas d'importance, c'est sa propre personne qui l'a gâché. Sa propre personne qui l'a gâché. Parce que si tu gâches ton cœur, tu gâches ton corps. Vu que le cœur, s'il est bon, le corps, il est bon. Et le cœur, s'il est mauvais, le corps, il est mauvais. Donc si les moyens qui te permettent de donner à ton cœur l'importance de la science, tu les gâches, tu les négliges, c'est comme si tu t'étais négligé toi-même. Wali hawahu ata', et il n'a fait qu'obéir ses passions. Les passions en français, c'est pas vraiment... pour moi, c'est un terme un peu difficile à employer. En termes de traduction du mot hawa. Al-hawa, c'est mukhalafatu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Al-hawa, c'est le fait de s'opposer, de contredire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre ses passions. En gros, ton nafs te dit de faire une chose, Allah te dit de faire une chose, tu suis ton nafs. Tu obéis à ton nafs. Allah il dit afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Est-ce que tu as vu celui qui a pris son hawa comme idole, comme divinité? Pourquoi? Parce qu'Allah il lui ordonne, son nafs il lui ordonne et il obéit à son nafs. Il n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un salaf il disait al-hawa hawan ghayra annahu faqada nunahu. Al-hawa hawan. Al-hawan c'est l'insignifiance. Quand tu ne vaux rien. Et là, tu remarques le jeu de mots entre la ressemblance entre les deux mots. Al-hawa, hawan. Sauf que il a perdu son noun. T'enlèves le noun à la fin, de hawan, ça fait hawa. Taïb, il dit, si tu gâches ces moyens de donner à ton cœur l'importance de la science, tu vas forcément te gâcher toi entièrement et tu auras suivi tes passions. Fala yalumanna illa nafsa. Ne te plains que de toi-même. Ne lance pas l'accusation sur autrui, c'est ta faute. Tu es le seul responsable d'avoir gâché ta propre personne. Après, il y a un proverbe arabe, yadaka awkata wa fuka nafakh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce proverbe, il est marrant. Quand on revient à l'histoire, il y a deux hommes qui voulaient traverser un fleuve. Et ils n'étaient pas super forts en natation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une grosse gourde et ils l'ont gonflée en guise de bouée. Comme ça, ils vont nager en traversant le fleuve en s'aidant de la bouée. Alors qu'ils traversaient le fleuve, un des deux, il avait mal gonflé sa bouée. Ou bien il avait mal attaché, donc ils n'avaient pas des bouchons comme nous on a aujourd'hui. Ils prenaient des grosses gourdes faites avec du cuir animal. Et après, ils attachaient avec un fil. Yadaka awkata. Tes mains, elles ont attaché. Wafuka nafakh. Et c'est ta bouche qui a gonflé. Et donc, un des deux, le fil qu'il avait mal serré, il s'ouvre. Et donc, sa gourde, elle se vide. Et en se vidant, bien, il est voué à couler. Et donc, il appelle son compagnon en l'aide. Il dit, ma gourde, elle se vide. Au secours. Et son ami, il regarde comme ça, il lui dit, Yadaka awkata, wafuka nafakh. C'est tes mains qui ont serré et c'est ta bouche qui a gonflé. En gros, c'est ta faute. C'est pas ma. Je peux rien faire pour toi. T'as pas su gonfler, t'as pas su attacher ta bouée correctement. Eh bien, maintenant que tu coules, ne t'en prends qu'à toi-même. C'est ça qui est voulu. Donc, quand quelqu'un, tu lui donnes un conseil et qu'il ne t'écoute pas et qu'en suivant son hawa, il rentre dans les problèmes, eh bien, à la fin, tu lui dis Yadaka awkata wa fuka nafakh. Et quoi, c'est quoi ça? C'est du russe? Ça fait pas arabe quand t'écoutes comme ça. Yadaka awkata. Ça fait un peu japonais, non? Yadaka awkata.
وفوك نفخ. Donc c'est un beau proverbe arabe justement qui nous fait comprendre que celui qui est la cause de sa propre perte ne peut s'en prendre qu'à lui-même et qu'il n'aille pas montrer du doigt les autres en leur disant c'est leur faute. Non, c'est la tienne. Après il dit وَمَنْ لَا يُكْرِمُ الْعِلْمَ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمُ. Et celui qui ne fait pas honneur à la science ne lui fera pas honneur. قال رحمه الله تعالى المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب وبحسب طهارة القلب يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشهوات وإذا كنت تستحيي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. Premier ma'aqid. Le ma'aqid, le fasl, le bab, yani le chapitre. Parce que aqada, ça veut dire nouer en arabe. Aqada, ça veut dire nouer en arabe. Et ma'aqid, c'est masdar mimi du verbe aqada. En gros, c'est ce qui va regrouper une chose. C'est comme ça qu'on va appeler un chapitre. Donc si tu trouves ma'aqid, bab, fasl dans les livres, ça a un même sens, c'est-à-dire ce qui va regrouper une chose, un chapitre. Premier chapitre, tathiru wi'a'il ilmi. La première des choses que tu dois faire dans ce chemin dont la finalité est que ton cœur donne de l'importance à la science, c'est de purifier le récipient qui va servir à contenir la science. Quel est ce récipient-là? C'est le cœur. Comme on a dit tout à l'heure, le cœur, c'est là où se terre la raison, la science. Allah Ta'ala dit لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas avec. Et dans notre verset Allah Ta'ala dit أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Vont-ils seulement voyager sur terre afin d'avoir des cœurs avec lesquels ils raisonnent? Donc là dans le premier il a dit يفقهون, comprendre, et dans le second il a dit يعقلون, raisonner. Donc al-aql wal-fahm fil qalb, ils sont dans le cœur, binass al-Qur'an, conformément au texte du Coran, au texte coranique. Et donc, ce récipient qui va servir à contenir la science, c'est ton cœur. Et en fonction de la pureté de ton cœur, la science entrera. Toi, Akhil Karim, toi, Akhil Karim, qui est un être humain, tu hésiterait à rentrer dans un endroit couvert de saleté, couvert d'immondices, couvert d'impureté. Imagine une pièce, on t'ouvre la porte, on te dit rentre. Et avant d'entrer, tu regardes dedans et tu vois des flaques d'urine par terre, des traces d'excréments sur les murs, du vomi. Bon, j'arrête, je continue. Si t'as pas pris ton petit déjeuner, ça risque de te faire mal au ventre. Bref, je dis, ouais, c'est quoi cet endroit-là là? Je rentre pas là-dedans, moi. Je veux pas rentrer là-dedans. Mais rentre. Il y a un pain au chocolat au bout. Vas-y, ton pain au chocolat, je vais reconnaître avec moi. Garde-le. Parce que l'impureté de l'endroit est plus importante que l'intérêt que tu pourrais obtenir en y rentrant. Donc tu ne vas pas rentrer dedans. Alors la science ne s'installe pas dans un cœur impur. Et en fonction de la pureté du cœur, on trouvera la science. Voilà, axe bil axe. Il dit, plus ton cœur il est pur, plus il est propice à accueillir la science. Plus il est propice à accueillir la science. Moi j'écoutais la radio en venant, j'étais dans la voiture. Et il y a un Français qui était de province. Il racontait une anecdote. Il était parti, il est venu s'installer à Paris.
Et il a été chez un voisin ou un ami, je sais pas quoi. Donc, leur adat aux Français, bon, c'est un peu comme nous, quand ils vont chez les gens, ils ramènent quelque chose avec eux. Bon, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent une bouteille de vin. Et apparemment, il avait ramené un vin assez réputé. Donc, quand il a passé la bouteille à son hôte, l'autre, il a ramené des gobelets en plastique. Il a ramené des gobelets en plastique. Et il a mal pris. Il me dit, écoute, soit tu me sers les verres en cristal, soit moi je pars. Regarde la izza, la fierté. Soit je pars. Et puis, il parlait des différences de adat entre les Parisiens et les provinciaux. Mais, subhanallah, c'est un peu comme nous. Tu as vu, quand ta mère reçoit des invités, elle sort le service athée, tu vois, elle sort pas le low cost, elle sort les vrais verres que toi, tu n'as pas le droit de voir. C'est ces verres qui sont dans la vitrine du meuble à l'entrée de la maison ou dans le salon, que vous avez tous chez vous apparemment. Moi, j'ai vu des assiettes depuis que je suis tout petit, je les ai jamais vues sur une table. Jamais, je sais pourquoi. À la kulli hal. Il dit c'est pour les invités. Chauffe ikram al-daif. Et après, ces verres-là, ou là, ces assiettes-là, tu mets quoi dedans? Tu mets des spaghettis? Non, tu mets de l'omelette. Là, tu mets de djaj muhammar. Tu mets le lahm ou le bourqouk. Tu mets. Oui, mais bon, après, chacun en fonction de ses us et coutumes. Mais chez nous, c'est du poulet rôti, c'est de la viande avec les abricots, les pruneaux et tout ça. Les louzes aussi, tu vois, là. Les amandes. On met pas n'importe quel plat dans n'importe quelle assiette. C'est le même principe. Ça, c'est une réalité qu'on a acceptée dans notre vie de tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas que la science, qui est la plus importante des choses, ne peut être mise que dans un cœur pur et propre? Celui qui veut regrouper la science, qui veut en avoir le plus possible, qu'il embellisse son intérieur, et qu'il purifie son cœur de toute impureté. Il dit la science, c'est un bijou subtil. La yasluhu illa lil qalbi nadhif, qui ne servira qu'à un cœur propre. Pareil, si je te donne une émeraude, un rubis, un diamant, tu ne vas pas le mettre dans une chaussette, dans ton tiroir à chaussettes. Non. Regarde, quand tu achètes un bijou chez le bijoutier, il te le met dans une boîte. Comment ils disent ça? En écrin, c'est ça? Voilà, une belle boîte. Et quand c'est pour offrir, oui, après, ils le mettent dans un truc avec un ruban. Le ruban, généralement, il est doré. Tu vois, que la boîte en elle-même, elle te fait comprendre que ce qu'il y a dedans, c'est particulier. Et ça, c'est comme ça qu'on fait. Le riche, quand il veut conserver son argent, il ne le pose pas sur les étagères de sa bibliothèque. Il le cache bien dans son coffre-fort. Il le protège. Et donc, la science est un jawhar latif. Latif, c'est subtil, de valeur. C'est une pierre précieuse, si tu veux, qui n'est propice qu'au cœur propre. Et quand on parle de purifier son cœur des impuretés, ce sont des impuretés de deux types. L'impureté des shubuhat, les ambiguïtés, et l'impureté des shahawat, des désirs. Les shubuhat, c'est ce qui va avoir comme objectif de pervertir ta foi et ta croyance. Ta croyance. Et les shahawat, les plaisirs, c'est ce qui va avoir comme objectif de pervertir ta foi. Donc la croyance et la foi. Comment est-ce qu'on purifie son cœur des shubuhat, des ambiguïtés? Par la science. Comment est-ce qu'on purifie son cœur des désirs? Par la ibada, l'adoration. Par l'adoration. Plus tu te mets dans l'adoration, moins ton nafs est attiré par les plaisirs de ce bas monde. Et à l'inverse, quand justement tu vas voir quelqu'un qui est très attiré par dunya, sache qu'il a un naqs dans ses ibadat. La mahala, obligatoirement. Ça, c'est une faïda que certains mufassirin, ils ont sorti de qawluhu tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un sait? Vas-y, Soufiane. Ah, Soufiane, tu m'as fait kiffer là, t'as bougé. Mohamed, t'as bougé, mais c'était pas pour ça. De qawluhu ta'ala. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
leur a succédé une génération qui ont négligé la prière et ont suivi leurs désirs. La négligence de la prière entraîne le suivi des désirs. Chaque fois que quelque chose te plaît, t'attire, tu vas vers lui. À cause de quoi? À cause de ce manque provoqué par la négligence dans la prière. Et comme la prière est la plus grande des adorations, la meilleure des adorations, c'est elle qui t'empêche de faire le mal, comme c'est elle qui t'éloigne des futilités mondaines. Allah Ta'ala a dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Allah Ta'ala a dit la prière, elle t'interdit de faire la turpitude et le mal. Elle t'éloigne du mal. Et elle t'éloigne des futilités. Plus tu pries, moins tu es attiré par dunya. Et quand tu vois quelqu'un qui est très attiré par dunya, sache que dans sa prière, il y a un axe, il y a un manque. Et de façon générale, dans son adoration. Et donc, shahawat, les désirs, ils sont repoussés par l'ibada, l'adoration. Et les shubuhat, les ambiguïtés, elles sont repoussées par l'ilm, la science. Allah Ta'ala dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية الهدى العلم النافع والعمل الصالح الدين الحق العمل الصالح. Allah Ta'ala dit c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, afin de lui donner la supériorité sur toutes les autres religions. Et Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit Al-Huda, la guidée, c'est Al-Ilmun Nafi', c'est la science utile, celle avec laquelle tu repousses les shubuhat, les ambiguïtés. Wa dinul haq, la religion de la vérité, c'est Al-Amal salih, les actions vertueuses, les adorations avec lesquelles tu vas repousser les désirs et les plaisirs. Et n'oubliez pas, la parole du prophète alayhi huffatin naru bishahawat. L'enfer a été cerné par les désirs. Les désirs, ça veut dire il t'emmène où? Il t'emmène en enfer, ou l'iyadu billah. Il faut faire attention à ça. Quand ton œuf veut quelque chose, il faut que tu saches le brider, que tu saches le museler, que tu saches l'empêcher, si dans cette chose-là, il n'y a pas un khair pour elle. Comme celui qui a un animal, un berger, mathalan. Vous savez que les moutons, ils suivent le troupeau, ils ne réfléchissent pas. Et le mouton, il va voir, je ne sais pas moi, une herbe plus verte ailleurs. Alors il va chercher cette herbe qui à se mettre en danger. Parce qu'il n'a pas conscience du danger. Et c'est là que le berger va devoir le rattraper et le récupérer avant qu'il ne tombe dans un fossé ou qu'il ne se fasse manger par un prédateur. Dans le hadith, le loup ne mange du troupeau que celle qui s'égare et qui s'éloigne. Eh bien, de la même façon, tu vas devoir l'attraper, peut-être lui mettre une corde autour du cou, la tirer fermement, sévèrement, la traîner si elle refuse, mais c'est pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle provoque sa propre perte. Pareil avec ton nafs. Ne la laisse pas prendre le contrôle. Ne lui obéis pas aveuglément chaque fois qu'elle te demande quelque chose, tu lui donnes. Là, sois plus fort qu'elle. Et compare ton nafs à un animal sauvage. Tu vois dans les cirques quand le dompteur il ramène le lion, tu le vois avec quoi? Avec un fouet. Parce que l'animal sauvage, tu ne le domptes pas avec des caresses. Tu le domptes avec un fouet. Tu t'imagines, tu vas voir un lion, tu te dis, je vais le caresser la crinière. C'est très standard, après on en discute. Là, tu lui mets des coups de fouet. Tu sais comment ils font pour les dompter, les lions? Yuji'unaha. Ils les affament. Ils les laissent pas manger pendant des jours et des jours. Après, le lion, il est faible, il ne peut plus rien faire. Et là, après, il dit, elle saute de cette chaise-là à l'autre. Il dit, moi, je suis un lion, je vais sauter dessous des chaises, t'es sérieux, toi? Je ne sais pas quoi. Je suis un lion. Comme ils disent, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Hein? Et ça, c'est un proverbe arabe. Hein? Il dit, as-saqru la yakhsha min al-laqlaqi. Il dit, l'aigle, il n'a pas peur de la cigogne. Elle est belle, hein? C'est pas de moi. Ala kulli hal, le lion, c'est un lion dans l'âme.
refuse de s'adonner à des bassesses de la sorte. Je vais sauter sur une chaise, moi, j'ai que ça à faire. Je suis le roi de la jungle quand même. Ah, tu veux pas sauter? Regarde, une cuisse de poulet. Ah, finalement, je fais ce que tu veux. Je fais des jongle avec des tronçonneuses, j'apprends à parler en ouzbek, je fais ce que tu veux. Et bien ton œuvre, c'est pareil. Adji'aha, affame-la, prive-la, affaiblis-la, en la privant de ce qu'elle veut, de ce qu'elle aime. Et là, elle t'obéira. Là, elle t'obéira. Mais à chaque fois qu'elle te demande quelque chose, tu lui donnes. Ya akhi, n'attends pas qu'elle t'écoute. Inna nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. N'attends pas à ce qu'elle t'écoute parce que l'âme, elle ordonne beaucoup le mal, sauf celle à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde. Après, il dit, l'auteur, Hafidahullah, il dit, si jamais tu as honte du regard d'une personne comme toi, une créature comme toi, sur toi, parce que tu as une tache sur tes vêtements. Ça nous arrive tous, ça. Moi, des fois, ça m'arrive, je fais le Jumu'ah, je fais la khutbah, je suis content. Après, je rentre chez moi, je vois une grosse trace de mayonnaise sur mon kamis, là. J'ai dit, voilà, j'ai mes traces de mayonnaise sur le kamis depuis tout à l'heure, personne ne me l'a dit. Toi, t'es là, t'es content, t'as un beau là-bas, t'as un beau kamis, tu l'as repassé, t'es propre, ils sont bons et tout ça. Et j'en suis sûr, les gens, la première chose qu'ils ont regardé, t'as vu, ils font attention. Chauffe la khorando, la mayonnaise. Regarde, il a de la mayonnaise sur lui. T'es pas content, tu dis, oh non, laisse tomber. T'aimes pas, t'as honte. Tu dis, hey, wallah, chouma, là, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ce qu'on devrait ressentir vis-à-vis du regard d'Allah Ta'ala sur nous, sur nos cœurs, alors que dans ces cœurs-là, il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes. Il y a des gravités immenses et il y a des péchés et de lourdes erreurs. On devrait avoir honte de savoir qu'Allah il voit dans nos cœurs et que dans nos cœurs il y ait toutes ces horreurs. Il y a un hadith, il est daïf, mais son sens il est azim. Il dit Iyaka an taj'al Allah ahwana an-nadhirina ilayk. Prends garde prends garde au fait de faire qu'Allah, plutôt, prends garde de, comment on pourrait dire ça? Prends garde au fait qu'Allah soit celui parmi ceux qui te regardent qui est le moins d'importance pour toi. Là, j'ai réussi à l'exprimer ou là. Tout le monde te regarde. Et le regard des gens sur toi, il n'est pas le même en fonction des personnes. Et tu sais qu'Allah, il te regarde. Mais de tous ceux qui te regardent, celui dont le regard a le moins d'importance, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, prends garde à ce que ce regard-là, prends garde à ce que ce regard-là soit le moins important des regards sur toi. Le prophète sallallahu dit dans le hadith, Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et celui qui purifie son cœur, alors la science, elle s'y installe. Et celui qui ne purifie pas son cœur,
la science l'abandonne et le quitte. Sahl ibn Abdullah at-Tustari rahimahullah ta'ala, même chez les salafs, Ma'rouf bihikamihi, il était connu pour ses sagesses et sa piété. Il disait, il est interdit pour un cœur à ce que la science s'y installe alors qu'on y trouve une chose qu'Allah y déteste. Il est interdit pour un cœur que la science s'y installe alors qu'on y trouve une chose qu'Allah déteste. Qu'est-ce qu'Allah y déteste dans le cœur? A'mal al-qulub, ça c'est un bab très important, ça. Les actions des cœurs. Vous savez, le corps, les actions, elles ont plusieurs catégories. Il y a les actions que l'on fait avec son corps. Il y a les actions que l'on fait avec ses biens. Il y a les actions que l'on fait avec sa langue, avec ses membres. Et il y a les actions que l'on fait avec son cœur. Et dans les actions que l'on fait avec son cœur, il y a des choses obligatoires. Et les ulama disent que dans les actions du cœur, il n'y a que de l'obligatoire et que de l'interdit. Il n'y a pas de mustahab, il n'y a pas de makruh. Il n'y a que du wajib et que du haram. Contrairement aux actions du corps et aux actions de la langue. Al-muhim, al-khuyala, l'orgueil, ou encore al-rish, la triche, ou des choses de ce genre-là. Ce qu'on appelle en arabe de façon plus générale ad-dara'in. Toutes les mauvaises choses que l'on peut ressentir dans son cœur. Les choses qui peuplent le cœur des hypocrites, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum. Est-ce que ceux qui ont dans le cœur une maladie croient qu'Allah n'en fera pas surgir, ne fera pas sortir de ces cœurs-là adghanahum. Al-adghan jam'u darina. C'est toutes les mauvaises choses qu'il y a dans le cœur. Al-kibr, al-rish, al-khuyala, al-hiqd, al-baghda, la rancune, la rancœur, la haine et toutes ces choses-là. Quand il y a dans ton cœur une chose qu'Allah il n'aime pas, il déteste, alors sois sûr que la science, il lui sera interdit de s'y installer. Il lui sera interdit de s'y installer. Donc vraiment la première chose qu'il faut faire dans le chemin qui mène à vénérer la science, c'est de purifier le cœur. De considérer ce cœur-là comme un récipient et que ce récipient doit être à la hauteur de son contenu. Et garde en tête à la fin que tu ne feras que verser ce qu'il y a en toi. Si tu as un récipient, tu vas le remplir et quand tu le remplis, tu vas le verser. Donc en fonction de ce qui sort de toi, juge ton contenu. Kullu ina'in bima fihi yandah. Si dans ta bouche, il n'y a que du miel, c'est qu'il y a du miel en toi. Si dans ta bouche, il n'y a que du vinaigre, c'est qu'il y a du vinaigre en toi. Wa hakada. Naktafi bihadha al-qadr. Et on reprendra demain, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? Ah, اسمح لي تفضل أخي. كلمتان. Pourquoi l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala il a fini son sahih avec le hadith كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ibn Hajar rahmatullah alayhi dit que après la fin de tout ce condensé de science Sahih al-Bukhari, quelqu'un va se dire quoi? C'est trop. Je ne pourrai jamais, moi, y arriver. Comment contenir une science aussi importante? Et là, il te rassure en te disant, la daïr, c'est pas grave. Si tu te contentes de dire les mots qu'Allah Ta'ala il aime, alors sache que ta balance sera alourdie le jour de la résurrection. Et ce principe-là, on le retrouve dans le Coran. Allah Ta'ala, il rassure les croyants lorsque ils peuvent penser qu'une chose leur est inaccessible. Mathalan, dans Surat Al-A'raf, Allah Ta'ala dit, après avoir parlé de l'enfer, il parle du paradis. Il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses,
Puis, jumla i'tiradiyya, entre parenthèses, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yani, nous ne chargeons pas une âme si ce n'est proportionnellement à sa capacité. En gros, ulaika ashabul jannah, ce sont eux les compagnons, les gens du paradis. Comme si tu l'enlèves, walladina amanu wa amilu salihat, ulaika ashabul jannah. Tu dis, ah ouais, si ma foi elle est faible et mes actions vertueuses elles sont peu nombreuses, je ne veux pas faire partie des gens du paradis. Mais Allah, il ne veut pas que tu crois ça. Alors il t'a mis entre la première partie et la deuxième partie de la phrase, la nukallifu nafsan illa wus'aha, pour te rassurer. T'inquiète pas, si tu fais ce que tu es capable de faire, ce sera suffisant pour entrer au paradis. Ou encore dans Surat Fatir, quand Allah Ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Quand Allah Ta'ala il parle des gens du paradis, il dit فمنهم ظالم لنفسه, parmi eux il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. ومنهم مقتصد, ceux qui se contentent du minimum. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله, ceux qui devancent dans les bienfaits, dans les bonnes choses, par la grâce d'Allah Ta'ala. Ils disent, les ulama, il a commencé Allah par celui qui fait du mal, le moins bon des trois, pour ne pas le faire désespérer, pour ne pas le décourager. Comme quand même lui, il s'est fait du tort en délaissant les obligations ou en faisant les interdictions, et pourtant, à la fin, Allah, il dit quoi? Il dit, Jannatu adnin yadkhulunaha, les jardins du paradis dans lesquels ils rentreront. Et de la même façon avec ce hadith-là, après toute cette science-là, il ne faut pas que quelqu'un se dise la science c'est trop dur, l'adoration c'est trop dur, il y a trop de choses. Tu dis calme-toi, hawwin ala nafsik, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 mots, légers sur la langue, lourd dans la balance, aimé du tout miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Wallahu a'lam. Alors, est-il autorisé lorsque l'on parle d'un membre de sa famille de prier sur ce membre-là, le fait de prier sur quelqu'un d'autre que le prophète. Alors ça c'est une mas'ala dans laquelle il y a un kalam. Est-ce qu'on a le droit de dire autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc on a dit pour les prophètes, la harash, il n'y a pas de mal. Amma pour ghayruhu, la base c'est le jawaz. La base c'est que c'est toléré. ويدل لذلك القرآن والسنة, et indique cela le Coran et la Sunna. في القرآن الله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Donc si on traduisait littéralement, prie sur eux. Mais ce qui est voulu dans le sens, c'est invoque Allah Ta'ala pour eux. Ibn Abi Awfa radiyallahu anhu, il dit que son père radiyallahu anhu était chargé de réunir la zakat de son qawm et de la ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il l'a ramené au prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit Allahumma salli ala Ali Abi Awfa. Il a dit Allah prie sur Ali Abi Awfa. Donc par rapport à cela, la base c'est que c'est toléré. Lakin lam yajri al-amalu bidhalika 'inda as-salaf. Mais ce n'est pas une chose que les salafs ont appliquée. Ils ne le faisaient pas. Idhan tarkuhu awla. Ça veut dire que le délaissé est préférable. Le délaissé est préférable et les salafs ne le faisaient pas. Je n'arrive pas à trouver le livre en PDF, c'est bon. Voilà. Il y a un frère qui l'a envoyé, c'est super. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. 10 minutes et on reprend إن شاء الله. حياكم الله.